Mes amis, j'aimerais vous apporter un encouragement. Pour toi, réponds à ma question après mon post. Qu'est-ce que cela implique d'engager sa foi pour réussir un projet? J'ai plusieurs projets. Mon papa disait toujours, Sam, si tu n'as plus de projet, c'est que tu n'as plus de foi, c'est que tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus envie de réussir. Il faut toujours avoir des projets dans la vie, même des petits projets ou des grands projets. Fais des projets, mon ami. Peut-être qu'ils se réaliseront tous, partiellement ou pas du tout, mais fais des projets. Ça te donne de l'ambition, du courage, et ça donne aussi, vraiment, ça, tu peux rebondir et tu peux aussi engager ta foi pour réussir un projet. Alors, chaque nouvelle saison de notre vie qui passe nous vient alors de bonnes résolutions et de nouveaux projets ambitieux, pertinents, qu'on envisage bientôt de réaliser. Il peut s'agir d'une nouvelle idée ou d'une ancienne pensée sortie du placard ou du carton. Tu sors de ta boîte une super bonne idée. Eureka, j'ai une idée et je vais la mettre en place, et je vais la concrétiser et je vais la réaliser. Je vais tout mettre en œuvre pour que ce projet devienne la réalité, que le prévisionnel devienne le réalisé. Dans tous les cas, il est naturellement recommandé de faire des études de marché et des analyses diverses, des tableaux de bord, faire des cahiers des charges, etc. pour structurer ton projet, c'est même primordial et essentiel et déterminant pour sa réussite. Cependant, ce qui fera la réussite de ce projet, vu au-delà des chiffres et des courbes personnelles, des histogrammes, des courbes mathématiques, tu as besoin d'un élément indispensable et ô combien puissant pour te soutenir tout au long du processus de réalisation de ce projet. Il s'agit une nouvelle fois de la foi. La foi en Christ, la foi en Jésus. Amen. Le seul rocher, le rocher de notre vie. Amen. Dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Amen. Et qui vont se réaliser. Amen. Une fois, j'ai demandé, je vis en milieu agricole, il y a un tracteur qui passe. Je dis, Seigneur, tu arrêtes le bruit du tracteur. Je vous assure qu'il l'a fait. Le tracteur s'est arrêté de faire du bruit. Ce n'est pas une blague. C'est passé aujourd'hui. Plus vous avez la foi et plus le Seigneur est content parce que vous mettez en lui votre confiance et votre espérance. Amen. Je t'en dis un peu plus dans les lignes qui suivent en priant que tu y trouves ta part, que tu y trouves vraiment ce que tu as besoin d'entendre concernant ton propre projet qui te tient à cœur. Alors, engager sa foi pour son projet, c'est le faire reposer sur les promesses de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses, mes amis. Habakkuk 2, 2, 4. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On lit aussi dans Jérémie, au chapitre 1, verset 12, la Bible du semeur, « Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour l'accomplir, et j'accomplirai ce que j'ai dit. » Amen. Ce que la parole de l'Éternel dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. En son temps, quand lui il l'a choisi, quand lui il l'a prévu, en son temps, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Plusieurs personnes espèrent voir la main de Dieu dans leur activité alors qu'elles ne sont soutenues par aucune parole écrite ou inspirée de Dieu. Dans ce cas, on aura beau prier ou crier à Dieu, rien ne se passera. Qu'est-ce qu'il fasse? Rien n'y fasse. Elle ne s'accomplira pas, cette parole. Le premier signe de foi chez un porteur de projet, c'est sa capacité à soutenir son projet par une parole claire de l'Écriture. Amen. La foi n'est pas la folie, dans une certaine mesure. Elle repose sur des promesses clairement exprimées par Dieu dans la Bible, la parole de Dieu. Amen. Si tu crois en des superstitions ou en tes capacités, tes propres capacités, aussi grandes soient-elles, tu échoueras très vite. Car ce n'est pas la foi biblique, celle qui honore par des miracles, celle qui attire les faveurs de Dieu. Amen.
La foi que je défends ici, c'est celle qui est basée sur Dieu et sur sa parole. Dans la Bible, Dieu soutient son peuple dans différents projets. Il lui assure son intervention et sa divine sagesse, aussi longtemps qu'il est attaché à ses préceptes. Dieu a placé la clé de la réussite. Dieu a placé en toi, dans ton cœur, la clé de la réussite de ton projet, de tout projet, dans l'obéissance et la conformité à sa parole. Amen. Dans Josué au chapitre 1, au verset 8 de la version Louis II, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la Bible, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Un projet qui concorde avec la pensée de Dieu et qui repose sur sa parole a au moins 50% de chances de réussir. Je ne sais pas d'où sort cette probabilité, mais en tout cas, avec Dieu, tu peux faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits par la foi. Amen. Dieu libère ses anges. Dieu envoie ses anges. Oui, c'est pas une blague. C'est pas seulement dans Hollywood, dans les films américains qu'on voit ça. Quand la cavalerie arrive, ce sont les anges qui arrivent. Amen. La réponse positive à cette question te fera bénéficier du reste des points cités dans cet article. Au cas contraire, je t'encourage à revoir ce projet et à le réexaminer à la lumière de la parole de Dieu et de la voix du Saint-Esprit. Parfois te susurre le Seigneur et t'invite à le faire au fond de ton cœur. Engager sa foi, c'est porter son projet en prière devant Dieu, en prière d'intercession, en prière de supplication, d'action de grâce devant le trône de Dieu, pour que la grâce et la gloire de Dieu soient manifestées dans ton projet. Ne cherche pas ta petite gloriole, à toi, tu cherches la gloire de Dieu, toute la gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce qu'il doit te dire à chaque instant où tu mènes à bien ce projet et pendant le déroulement de ta feuille de route qui engage ta foi pour donc porter ton projet devant la prière et devant Dieu. Apocalypse chapitre 5 verset 8, version Louis II. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. S-A-I-N-T-S. Apocalypse 8 verset 4, Louis II. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ce sont les mystères de Dieu. L'Apocalypse est un livre très riche qui relate le plan divin de Dieu, l'issue du plan divin de Dieu pour l'humanité, la fin des temps, le temps eschatologique de la Bible. La prière est importante. Elle rappelle au souvenir de Dieu le besoin de son intervention. Nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu. Quand ça grouille, quand ça va mal, quand vraiment on est dans le rouge, on crie à Dieu, on envoie un SOS à Dieu. On envoie un SOS, on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton action, de ton intervention. Et le Seigneur agit. Le Seigneur agit dans le monde entier. Quand une personne à genoux le supplie d'agir, il le fait par amour, parce qu'il nous aime. Non pas parce qu'il veut nous faire du chantage ou un chantage spirituel, mais parce qu'il veut nous secourir, parce qu'il veut nous bénir et nous sortir de ce traquenard, le traquenard que le diable, l'ennemi de nos âmes, nous a posé. Il nous a posé un guet-apens. Et Jésus est là pour nous aider à remporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Engageons notre foi. Disons, Seigneur, j'engage ma foi. En secret de ton cœur, non pas seulement superficiellement avec ta bouche, et quand tu es dans ton cœur, dans des pensées, ton âme, tu as un état d'âme, eh bien, demande à Dieu qu'il guérisse cet état d'âme et qu'il le transforme en paix, en amour et en joie. Que Dieu te garde, mon ami. C'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu te garde et te bénisse. Amen.